Interview Isabelle Huppert. Isabelle Huppert, bonjour. Bonjour. Vous revoilà à Angoulême pour présenter pour la troisième fois. Vous aimez aller dans les festivals, présenter les films? Ça fait partie, vous diriez, de votre métier, ce que Simone Signoret appelait le service après-vente? J'aime les festivals, bien sûr, parce que c'est des lieux où on célèbre le cinéma, alors on en a besoin, plus que jamais. On ne va pas s'en plaindre. Qu'est-ce qui vous a décidé à accepter le film de Laurent Larivière? Alors, c'est la lecture du scénario, bien sûr. J'avais vu le film précédent de Laurent Larivière, Je suis un soldat, qui était très très bien. Et puis j'ai lu ce scénario que j'ai trouvé très insolite, très romanesque, presque un peu littéraire. Ça s'est confirmé à la vision du film. Et cette manière de faire se télescoper les époques, il y a une liberté dans la narration qu'on trouve plus facilement dans un roman. Et c'est difficile à réussir ça au cinéma, et c'est très, très réussi, je trouve, dans le film de Laurent. La scène d'ouverture où vous êtes face caméra, vous adressant au spectateur, c'est une manière d'embarquer le spectateur qui est très particulière et très forte en même temps. Oui, alors c'est curieux parce qu'on me parle beaucoup de cette scène, et je ne crois pas avoir mesuré l'impact de cette scène. Il y a quelque chose de transgressif dans la manière de franchir cette ligne imaginaire et de briser le pacte de l'illusion en s'adressant directement à la caméra. Et en fait, quand on l'a tourné, moi, ça me paraissait finalement assez naturel, mais je me rends compte, ayant vu le film et recueillant aussi les impressions de ceux qui l'ont vu, à quel point ça embarque effectivement, comme vous dites, tout de suite le spectateur dans un objet particulier. Qu'est-ce qui est la motivation la plus grande quand on vous fait lire un projet? C'est quoi? C'est la rencontre avec le metteur en scène, le scénario? Avec tous les films que vous avez faits, est-ce que votre faculté de choisir est la même qu'au début, ou au contraire, elle s'est forcément affinée, mais est-ce que vous réagissez aux mêmes choses ou... Je ne pense pas qu'elle soit affinée. Je pense qu'au contraire, elle est toujours pareille. Ouais. Moi, je crois qu'il y a un certain immobilisme dans ce qu'on fait. Je ne crois pas du tout au changement, finalement. Il y a quelque chose qui se répète d'une manière immuable, et c'est le plaisir de la répétition. Enfin, ça, c'est encore un autre sujet, mais pas tout à fait. Donc, c'est toujours un peu la même chose. C'est un faisceau d'intuition, de sensations. C'est évidemment la confiance qui va tout de suite pouvoir s'établir avec le metteur en scène, qui reste la pièce maîtresse de l'édifice, bien évidemment. Et puis, autour de ça, oui, c'est toujours mystérieux, c'est toujours difficile de décrire ce qui fait que tout d'un coup, on établit un lien intime et secret avec une histoire, avec une atmosphère. Parfois, c'est une phrase aussi, il y a une phrase qui résonne très fort, c'est celle-là qu'on a envie de dire. Et ça suffit. Ça peut mener de ce point particulier, ça peut vous mener à l'ensemble. Comment vous définiriez votre plaisir de jouer? C'est un peu oublier quelque chose, c'est un peu comme une anesthésie, mais au sens très agréable du mot, quelque chose une sorte d'immersion dans l'instant présent qui vous fait oublier beaucoup de choses. C'est très agréable. Je trouve que ce qui est frappant quand on vous regarde jouer dans les films, et dans le dernier en particulier, dans celui de Laurent Larivière, il y a un mélange très étonnant de maîtrise et d'abandon. Donc, comment ça se travaille? Oui, je crois que c'est dû vraiment au ton du film aussi. C'est évidemment l'écriture du film qui permet ça. Je ne dis pas que le jeu d'acteur, il est forcément limité, mais enfin, il est quand même dicté par une écriture, il est dicté par une mise en scène. Il n'y a pas une si grande latitude que l'on pense. On finit toujours par épouser le ton qui est induit du film. Et je crois que, oui, en l'occurrence, il y a une variété de tons. Et puis c'est un film sur la mémoire. Alors, avec tout ce que la mémoire peut avoir d'erratique, de précis, de reconstitué. On ne sait pas très bien, jusqu'à un moment donné où on comprend finalement, si je puis dire, le fin mot de l'histoire qu'on ne va évidemment pas dévoiler ici. C'est un peu un exercice
un peu difficile parfois de parler du film parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas envie de dévoiler, qu'on va laisser au spectateur le plaisir de découvrir. Mais ça donne une grande liberté. Ça donne un personnage à la fois défini et assez éclaté. Et voilà, donc ça permet parfois de la fantaisie, parfois de l'émotion, et ça permet beaucoup d'identités différentes. J'espère que c'est pas trop... Non, c'est bien. Et puis c'est presque une définition du jeu d'acteur, justement. Aussi, bien évidemment, différentes. Bien sûr. Ouais. Mais c'est redoublé dans ce film, retriplé même. Ouais. Et il y a quelque chose, moi, qui vous ai vu dans La Ménagerie de Verre au théâtre, où là, il y a une sorte de jubilation, mais tellement tactile, je dirais presque, de jouer, qu'elle est très communicative. Oui, alors, bon, là, il y a la rencontre avec Ivo Van Hove, qui est vraiment un metteur en scène qui laisse aussi les choses arriver de cette manière-là, qui n'impose rien. Il y a évidemment le texte de Tennessee Williams, il y a la possibilité de rendre ce texte à la fois très universel et très contemporain, et puis peut-être de l'extraire aussi de là où il est issu, c'est-à-dire des années 50, et de le rendre encore plus direct. Mais c'est aussi le plaisir du théâtre, c'est de tout d'un coup d'abolir les conventions, d'abolir ce qu'on imagine être des conventions, et puis de prendre le plus de liberté possible vis-à-vis d'un texte, y compris vis-à-vis d'un texte classique. Où là, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que le cinéma, c'est par définition toujours inédit, donc on n'a aucun scrupule ni peur à faire résonner ce texte que par définition le spectateur découvre pour la première fois. Alors qu'au théâtre, c'est plus difficile. Enfin, je ne pense pas que ça le soit, mais en tous les cas, il faut s'accorder cette liberté. Et c'est évidemment, quand on travaille avec des metteurs en scène dignes de ce nom, et surtout comme quelqu'un comme Ivo Van Hove, qu'on peut s'en emparer très librement. Au dernier Festival de Berlin, vous avez reçu un ours d'or pour votre carrière. Ça fait plaisir, ça fait peur en se disant mais je suis en plein dedans, elle est loin d'être finie. Comment vous l'avez reçu, vous, cet ours d'or? Je l'ai bien reçu, oui, même si, comme vous dites, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais bon, c'est vrai que j'en ai fait beaucoup, donc ça ne m'a pas non plus surprise. Et puis c'était l'occasion aussi de présenter le film de Laurent pendant ce festival. Et non, ça m'a fait plaisir, et surtout je l'ai reçu des mains de Lars Eidinger, qui a imaginé un texte absolument magnifique qui m'a offert comme un cadeau de loin, parce que j'ai malheureusement, pour les raisons qu'on peut imaginer maintenant, je n'ai pas pu aller le chercher moi-même. Donc le très beau texte de Lars a rendu l'événement encore plus précieux. Lars Eidinger qui joue dans le film de Laurent. Qui joue dans le film de Laurent, bien sûr. Voilà. Vous avez d'ailleurs des partenaires de différentes nationalités, de très bonne qualité. Vous attendez quoi des partenaires, de vos partenaires? Et Dimitri Doré. J'en attends tout, je crois, tout. Contrairement peut-être aussi au théâtre, en tous les cas dans le cas d'un monologue, jouer, c'est jouer avec. Donc c'est là où s'établit toute la richesse d'un rôle. Ça doit être très, très difficile de jouer avec quelqu'un qui vous déçoit ou qui n'a pas le même rythme. C'est parce que le jeu, c'est quand même... Ou qui joue tout seul, ou qui joue... oui, c'est difficile. Encore que bon, le cinéma, encore une fois, ça peut fabriquer beaucoup d'illusions, peut-être y compris... celle de faire croire qu'on joue avec quelqu'un alors qu'il est absent, mais c'est quand même plus facile s'il est vraiment là, et quand je dis là, ça veut dire qu'il incarne quelque chose, bien sûr. Vous avez retrouvé François Ozon quelques années après 8 femmes. Vous allez retrouver André Téchiné. Oui. Ça vous fait quoi? C'est une manière de boucler des boucles, de prolonger une aventure commune? Et Patricia Mazui aussi. Et Patricia Mazui. André, oui, ça fait bien longtemps. Voilà. Alors je suis vraiment très très heureuse à l'idée de cette prochaine rencontre. Vous avez été surprise qu'il vous appelle? Alors est-ce qu'on est surpris quand un metteur en scène vous appelle? Oui et non, je dirais.
non, parce que ça fait déjà un moment qu'on en parlait, donc oui. voilà, on attendait que ça arrive. Donc là, je n'ai pas été à 100% surprise. Bien sûr. Et oui, parce que c'est toujours une surprise qu'un metteur en scène veuille tourner avec vous, quand même. Et c'est peut-être d'ailleurs parce qu'on considère que c'est une surprise que ça garde l'envie intacte. Parce que c'est jamais une évidence. Mmh. Voilà. Et comment vous faites pour garder l'envie intacte et le désir intact? Ben justement, à considérer que ça reste toujours une surprise quand quelqu'un tout d'un coup décide de vous filmer. Ça veut dire qu'il s'intéresse à votre visage, à votre regard. Ça veut dire que c'est quelque chose de très puissant et de très fort. Et moi, je le ressens à chaque fois. L'idée que quelqu'un puisse rêver à son histoire à travers quelqu'un qu'il a choisi, qu'il a élu. Ça reste très fort et très unique. Ces derniers temps, notamment au Festival de Cannes, on vous a vu monter les marches dans des robes éblouissantes. On a l'impression que vous vous amusez à ça. C'est-à-dire, c'est comme si vous inventiez vous-même un personnage de fiction, mais sans metteur en scène, sans histoire, juste de porter ces robes-là, qui sont quand même très singulières. Je ne sais pas, est-ce que c'est une impression que j'ai? C'est comme si vous inventiez vous-même, si vous étiez la metteuse en scène de ce personnage-là, Isabelle Huppert à Cannes, montant des marches. Ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai théorisé aussi brillamment que vous le faites. C'est gentil, mais non, parce que si c'est l'effet que ça fait, pourquoi pas, peut-être, tant mieux. Il y a un peu de mise en scène dans une montée des marches, et c'est tant mieux. C'est une mise en scène qui célèbre la mise en scène. Donc, pourquoi lutter contre? Au contraire, je crois, pour célébrer le cinéma, c'est un rituel. Et si ça arrive comme ça, c'est bien. C'est bien pour le cinéma. Une dernière question. Il y a des années, Libération avait sorti un hors-série en posant la même question à tous les cinéastes du monde entier qui était « Pourquoi filmez-vous » Ah oui. Si je modifie un peu la question et que je vous posais à vous aujourd'hui « Pourquoi jouez-vous » vous diriez quoi? Ah, pourquoi je joue? Je suis pas sûre que je joue. Ah, c'est joli. Voilà. Merci beaucoup Isabelle.